Eh bien, bonjour à tous, famille d'église de Tychos en France. C'est le pasteur Charles qui vient vers vous de Strasbourg. En ce jeudi matin, nous sommes le 14 mai. C'est une nouvelle très belle journée, même si c'est un peu nuageux et un peu frais. Mais on est ici devant l'observatoire auprès de l'université de Strasbourg, où ils étudient l'univers, et ils regardent les étoiles et la création. Et le challenge, c'est que souvent, quand on étudie la création, on oublie le Créateur, celui qui a tout fait. Alors nous arrivons dans ce troisième chapitre de la lettre aux Hébreux et nous trouvons un message très encourageant, clair et une mise en garde et un challenge de se concentrer sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé, celui qui est notre grand prêtre, qui est supérieur à Moïse, celui pour qui on a écrit que la maison avait été construite. Lui est le créateur de toutes choses. Dieu a tout créé. Et au verset 6, ça nous parle de comment Jésus est le Fils, qui est le Fils de la maison, à la tête de la maison. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance et nous pouvons prendre courage en restant dans cette vérité, en fondant notre espoir en Christ. Il y a tellement de choses pour nous à reconnaître la valeur de fixer nos yeux sur Jésus. Et quand on arrive au verset 13, ça parle de s'encourager les uns les autres afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Nous avons un Sauveur et un Seigneur, Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes choses, créateur de toutes choses. Et nous devons le reconnaître et le voir dans tout cela. Je voudrais vous donner ce petit challenge à faire, 3 choses à faire, à observer, comme je suis à l'observatoire. Premièrement, de fixer vos yeux sur Jésus, de vraiment vous concentrer sur Jésus-Christ et tout ce qu'il a accompli. Lisez ce chapitre, sachez toutes les choses qui parlent de sa suprématie au-dessus de Moïse, au-dessus de toutes choses, au-dessus de la création, le fait qu'il est la tête de l'Église. Deuxièmement, je voudrais vous encourager, alors que vous faites cela, de le louer et de le remercier pour cela, de lui rendre toute la gloire et l'honneur, en remarquant ces choses. Faites ceci peut-être un peu plus tard dans la journée, ou à travers toute la journée, ou à midi, mais avant la fin du jour, avant la fin de cette journée, contactez quelqu'un, envoyez-lui un mot d'encouragement, un verset, même une photographie des Écritures, comme une des diapositives que j'ai mis dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai pris de mon application Bible sur mon téléphone, je l'ai extrait et je l'ai envoyé à des gens pour les encourager. Faites cela pour quelqu'un. Choisissez une personne que vous pouvez encourager aujourd'hui, que ce soit par un SMS, les médias sociaux, un appel, WhatsApp, quoi que ce soit. Et la quatrième chose, en fait, que je voudrais que vous fassiez, à un moment où vous vous endormez, en toute fin de journée, juste la louange. Louez-le, adorez-le pour tout ce qu'il a accompli, pour lui rendre gloire, pour sa création, pour sa suprématie, pour la supériorité de Christ et son grand salut, et le fait qu'il vous a sauvé et que vous lui appartenez. Priez avec moi. Père Céleste, nous te rendons la gloire pour ta création, pour tout ce que tu as fait, et nous l'observons, nous la voyons, et nous savons que c'est toi qui as fait tout cela. Alors nous te rendons gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, dimanche, notre culte en ligne. Aujourd'hui, à 6 heures, notre réunion de prière sur Zoom. Et nous allons également ajouter un temps de conversation en ligne sur Zoom ce dimanche, après le culte, vers 11 heures du matin. Et vous pourrez voir le lien dans un email qu'on va vous envoyer. Donc, juste après le culte à 10 heures, il y aura cette conversation sur Zoom à 11 heures. Et vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse.